émission Rendez-vous, que vous soyez sur Free, le canal 932 sur Orange, le canal 398 ou encore sur Bouygues, le canal 407, une émission que vous retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, donc Télé Antilles sur Facebook, sur Dailymotion, sur YouTube, avec un invité aujourd'hui, mesdames, messieurs, pour parler de ce rendez-vous qu'on vous fixe ce vendredi. Oui, ce vendredi 10 mai, on sera à l'espace Paul-Éluard de Stein pour la projection de ce film. Le film événement, tout le monde en parle. C'est La couleur de l'esclavage avec notre invité. On vous montrera l'affiche dans quelques instants avec notre invité Patrick Bosselin. Merci à vous d'être là. Merci de nous suivre. Merci à Peggy Ladéon qui nous réalise donc cette émission. Et bonjour à notre invité Patrick Bosselin. Bonjour. Bonjour Mike, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé Antilles et d'ailleurs. Alors c'est vrai que nous sommes regardés donc, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion. Tout à fait. Encore sur l'île de Beauté, on est regardé absolument partout. Toute la France nous regarde et regarde Patrick Bosselin aujourd'hui. Et voilà, mais c'est très bien. Alors Patrick, dans cette émission Rendez-vous, on va donner rendez-vous donc à nos amis. Hein. Vous qui nous regardez, on vous attend tous. Ce vendredi 10 mai, on sera donc à 19h30 pour ce rendez-vous, 19h30 à l'espace Paul-Éluard. On sera donc à Stein, en Seine-Saint-Denis, où on vous propose donc la projection de ce film, La couleur de l'esclavage. Alors Patrick, j'ai envie de dire, on a connu beaucoup de films sur l'esclavage, il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qui fait que celui-ci, il est complètement différent? Oui, il est complètement différent. Je peux dire que c'est le premier film long métrage documentaire mi-fiction qui nous raconte la vie de ces captifs menés de force dans les îles. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont manger, comment ils vont vivre, comment ils vont travailler, comment ils sont... Voilà, c'est complet, c'est complet. J'ai essayé d'être le plus près de la réalité historique, on va dire, parce que bon, les recherches ont duré quand même plus d'1 an. C'est beaucoup, plus de 70 livres lus, des recherches. Ah ouais, 70, hein. 70 livres, ouais, français, anglais, un peu de partout. Je ne suis pas historien, donc tous mes films traitent souvent du patrimoine, de mettre en avant le patrimoine des Antilles dans le largement, et donc faire attention à ce qu'on dit, mais surtout comparer. Si un a dit ça, est-ce qu'effectivement dans un autre livre on va trouver à peu près les mêmes choses pour, voilà. Quand j'avais un doute, je préfère ne pas le dire. Donc c'était important, à mon avis, de raconter. C'est pour ça que c'est le premier film. Et moi, ce n'est pas un film fiction totale, c'est quand même un documentaire. Donc on a 222 figurants qui jouent le jeu, ouais. Hommes, femmes, enfants. Voilà, donc un film donc, réalisé aux Antilles. Tourné en Martinique à 95%. Voilà, donc Martinique, Patrick Bosselin, donc réalisateur martiniquais. On parlera donc de toutes les récompenses qu'il y a eu donc, autour de ce film, parce que c'est un film événement, mesdames, messieurs. C'est pour cela qu'on fait cette émission spéciale. On vous montre un extrait d'ici quelques instants. Patrick Bosselin, le réalisateur, qui sera d'ailleurs hein, sur place pour échanger avec vous après la projection. Il y aura également donc, le maire de Stein, donc quelques élus qui sont là, et puis quelques invités qui viendront donc assister à cette projection. Projection, le rendez-vous vendredi, ce vendredi 10 mai, 19h30 à l'espace Paul-Éluard, place Marcel Pointet à Stein. Un film qui a été d'ailleurs projeté il y a quelques jours, donc c'était à l'Assemblée nationale. C'était hier, oui. À l'Assemblée nationale, oui, magnifique. Le débat aurait pu continuer toujours, tellement que tout le monde voulait parler, donc forcément un échange. Donc, non mais c'est très bien. Très bonne réaction publique, ça fait chaud au cœur. J'étais même ému de parler, pourtant moi j'avais filmé 50 fois, hein. Mais il y a quand même des scènes qui sont un peu spéciales, et on revit tout ça. Alors on peut le dire, Patrick, un film réalisé avec très peu de budget. Pas de budget du tout. Du tout. Non, on a fait... Alors c'est quoi? On a pris 3 ans et demi. On a pris ces caméras, on a choisi des figurants, parce qu'on rappelle que ce sont des figurants, ce sont des bénévoles. Des bénévoles, ils ne sont pas acteurs du tout. Voilà, ils sont même pas acteurs. Ouais. C'est même pas des bénévoles qui sont acteurs qui disent, bon, nous, on joue gratuitement. Non, non, ce sont des gens dans la rue, ce sont des gens... J'ai fait appel dans les radios, dans la télé, sur le journal, des gens que j'ai rencontrés des fois dans le centre commercial, de par la physionomie, le physique qui pourraient jouer dans le film, échanger, discuter. Et puis, voilà, j'ai des médecins qui jouent dans le film. Ouais. Donc c'est pour dire, il y a de tout. Il y a des gens de l'éducation, il y a un policier, un douanier, j'ai de tout dans le film, hommes, femmes, enfants.
Et ils sont enchantés, quoi. Et puis maintenant que le film a du succès dans le monde, ils sont contents d'être vus à ce niveau-là. Donc je les ai tous... j'ai mis en scène, en fait, pour l'expliquer comment faire, en leur parlant, voilà comment essayer de faire ressortir tout ça. C'est magnifique. Magnifique, voilà, donc ce film, un film événement. Alors, je voulais vous montrer un petit peu l'affiche, là, devant les caméras télé anti. Ça s'appelle La couleur de l'esclavage. Voilà, donc, voilà, ce film événement, La couleur de l'esclavage. The Color of Slavery, donc, traduction anglaise. Tout à fait. Un film qui est vu, qui est présenté dans le monde entier. Déjà 52 distinctions. 52... Ah non, puisque récompense, c'est ce qu'on appelle The Award, 52 récompenses. Hein. Récompense. Ah oui, 52 récompenses internationales. Ouais. Donc le film a été terminé en octobre de l'année passée, et c'est volontairement que j'ai voulu, puisqu'on dit nul n'est prophète dans son pays, donc volontairement je me suis dit, bon, le prophète, il va présenter le film dans le monde. À l'extérieur, avant de le faire à la maison. Il a fait les 5 continents, et je ne pensais pas qu'il aurait eu autant de succès. Et il a remporté à ce jour 52 récompenses, et c'est pas terminé puisqu'il est nominé encore dans d'autres festivals dans les jours à venir. Et en fait, ce qui m'a en fait surtout surpris, on va dire, c'est un film sur l'esclavage. Et c'est un film qui a été primé avec un premier prix du non-documentaire en Saint-Pétersbourg, en Russie, en Italie, à Londres, en Argentine, en Suède, en Afrique. En Afrique, on a pu comprendre. Mais quand ça soit primé en Suède, en Italie ou je ne sais, c'est assez étonnant. Et donc le film... Alors, ce qui dit qu'effectivement, il avait été primé aussi en Californie, et j'ai reçu un prix sur un prix parce que j'ai été primé pour le meilleur film humanitaire. Tellement que le film a... Bon voilà, c'est incroyable. Une histoire magnifique. Magnifique. Une histoire magnifique, mais une histoire douloureuse, parce qu'on est entre le 16e et le 19e siècle. Donc... voilà, cette période douloureuse donc, dans l'histoire de l'humanité, l'Afrique qui est dépeuplée, donc des millions et des millions donc, de personnes qui traversent. Donc, qui vont mourir, voilà, qui ne vont même pas arriver, n'ont même pas le temps d'arriver. Voilà, pour la plupart qui ne vont pas arriver, tous ceux qui arrivent, et la moitié mourrait 3 ans après. Ouais, donc voilà, qui arrivent donc, sur un autre continent, une autre partie du monde. Ils ne connaissent pas. Voilà, et puis on est donc dans cette couleur de l'esclavage. Période sombre de l'histoire. Alors, il paraît, quand on lit les critiques, il paraît que ce sont des images très très dures. Ça dépend de tout chacun en fait. Ouais. Bon, j'ai pas voulu faire un film gore, comme on dit, un film d'horreur, pas du tout. Il n'y a pas de... Mais il y a des... C'est pas forcément des tortures, non, pas spécialement. Il y a un peu de tout. Il faut voir, je ne peux pas raconter non plus. Il faut se laisser emmener dans le film et raconter les faits. Au contraire, j'ai essayé quand même, bon, je suis arrivé, c'était très difficile au départ. Enfin, pendant le tournage, d'arriver à faire la part des choses. Il ne faut pas faire un film que personne ne regarde non plus. Si à chaque fois on baisse la tête, on ne peut pas... Donc il fallait... Et je pense que c'est bien arrivé, la preuve de par le monde. Patrick Beaucelin, mesdames, messieurs, notre invité aujourd'hui dans cette émission Rendez-vous, pour vous donner donc ce rendez-vous ce vendredi 10 mai. Alors, il y a d'autres rendez-vous pour la projection du film. Mais en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi 10 mai, l'espace Paul-Éluard de Stein, place Marcel Pointet, projection donc de ce film documentaire, mi-fiction, écrit, réalisé et produit donc par Patrick Beaucelin, dont je vous offre tout de suite un extrait. C'est parti. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions.
Mais la patience humaine a des limites. Voilà, donc Patrick Bosselin, cet extrait, donc avec une belle voix off, la voix donc de Benoît Lallemand, qui est entre autres donc celui qui incarne, en tout cas donc, dans le cinéma français depuis plusieurs décennies, la voix de Morgan Freeman. La voix de Morgan Freeman, l'acteur célèbre, acteur américain. Ouais, je tenais à cette petite touche. Donc voilà, alors, on était à 2 doigts d'avoir Morgan Freeman, il aurait fait pour moi en fait, c'était déjà assez formidable, mais c'est vrai qu'il a un planning tellement chargé, il tourne beaucoup, malgré son âge, c'est extraordinaire, bon, c'est un acteur fantastique. Donc, et la voix est belle et on se laisse emporter, effectivement. Je demande déjà toujours de se laisser emporter par le film, il n'y a pas mieux, je pense. Et on ressort avec, effectivement... Un film, c'est ça, de toute façon. Quand on va au cinéma, c'est soit on va voir un film d'horreur, on va voir un film comique, on a envie de rire, on va voir un film comique. Donc voilà, là, on a un film qui raconte les faits, qui raconte une histoire. Là, on est dans une fiction. Il faut qu'on remonte dans le temps. Voilà. Remonter dans le temps. On est dans cette fiction, ce film documentaire qui retrace, donc... C'est plus qu'une fiction, c'est la réalité, voilà, des faits historiques. Mais une douloureuse histoire. Ah, mais oui. Que souvent, alors je le dis, nous autres, nous originaires des Outre-mer, nous Antillais, des fois nous on est dit mal, et puis avec cette histoire-là. Donc là, tu nous retraces, tu nous remets, tu nous replonges un petit peu dans cette histoire, dans cette période. Donc, Quand ça nous dit, je rebondis dessus, parce qu'effectivement, quand je faisais un casting, je faisais des appels, sur les réseaux sociaux notamment, on peut répondre, il y a un commentaire, c'est-à-dire encore un film sur l'esclavage. Ouais. Donc, et je répondais effectivement, c'est moi, oui, tu me fais un commentaire, c'est moi, il n'y a plus personne. Et maintenant, ils changent d'avis pour ceux qui ont vu pour l'instant, qu'effectivement, c'est complètement différent, quoi. Parce qu'on associe souvent l'esclavage, on va dire, à fouet. Ouais. Coupe de canne, ça se résume à ça en fait. Mais il y a tellement de choses à côté. Il y a tellement de choses. On va découvrir dans le film. Alors, bien sûr, et puis les autres films qu'on a eus, c'était souvent des productions américaines. Donc, on est dans les Kunta Kinte, enfin des choses où on n'a pas forcément l'histoire des Antilles, parce que les Antilles aussi. C'est un peu différent, ils ont l'hiver, c'est le coton, c'est un petit peu autre chose. Mais bon. Alors nous, c'est la canne à sucre. Voilà. Mais il y a beaucoup de films, effectivement, qui traitent de l'esclavage, mais c'est des films romantisés, entre guillemets, quoi. On sait que c'est commercial, c'est tourné d'une certaine façon. Donc, moi, je ne suis pas dans ce côté commercial, c'est vraiment raconter les faits, et donc... c'est beaucoup plus profond, à mon avis. Alors, tourné quasiment à 95% en Martinique. En Martinique, oui. Quelques images à Indian River, l'île de la Dominique. Ouais, c'était pour... Dans mes images, j'aime toujours... Bon, il y a le cadrage et de belles images aussi, malgré tout. Donc, on disait que c'est fantastique. C'est l'histoire du film qui est fantastique, pas l'histoire racontée, qui est effectivement douloureuse. Voilà, ce film, La couleur de l'esclavage, projection ce vendredi 10 mai, mesdames, messieurs, soyez là pour soutenir cette super production avec ses maigres moyens. Il vous a réalisé donc un film culte, La couleur de l'esclavage, Patrick Bosselin, donc le réalisateur, notre invité aujourd'hui dans cette émission. Rendez-vous réalisé par Peggy Laléon, que nous remercions par la même occasion, et puis on va saluer également Eddie Osier-Lafontaine, donc qui nous a ramené jusqu'à nous, donc franchement... voilà, tu es bien entouré donc, pour ce film. Je voudrais également saluer les associations Outre-mer Memory, saluer donc Chantal Charles-Alfred, qui a travaillé avec nous donc, pour la mise en place donc, de cette projection à Stein, mais également l'association Sans Limite, parce que pareil... c'est un ensemble, c'est une équipe. C'est un ensemble, c'est une équipe. Tout à fait, oui, c'est super d'ailleurs. Tu répondras donc aux différentes questions. Je suis rarement à Paris et là j'étais vraiment bien entouré. Ouais. Dès le départ, je suis arrivé hier et donc non, c'est bon, c'est chaleureux. Je suis venu avec le soleil de toute façon. Donc, qui m'a habillé. Et le soleil qui va s'installer durablement. Il fera bon en plus ce vendredi, mais quoi qu'il arrive, bon, on sera donc à l'espace Polyloire. On est dans un complexe cinématographique. Une belle salle de projection. On profite pour saluer toute l'équipe. Hein. On va saluer Faume, on va saluer également Najim et puis monsieur Franck Vahala, qui est donc
le DGA, donc voilà, sur cette belle structure, d'où je suis également le directeur artistique. Alors, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on peut encore dire pour donner envie à nos téléspectateurs pour être là? C'est surtout que bon, je suis vraiment sous Paris, faute de temps, donc il n'y a qu'une projection, donc il ne faut pas la moquer. Après, on ne va pas dire, ah, si je savais, je pense qu'on a bien présenté. Et puis, chose importante, je reste avec, après la projection, pour tous ceux qui voudraient me poser des questions, échanger, débattre. Je pense que c'est un moment fort, intéressant, pour moi déjà aussi, le ressenti des spectateurs. Donc voilà, comme je dis, profitez pendant que je suis à Paris, en France en fait, voilà. Donc c'est avec plaisir que j'attends tout le monde. Patrick Bosselin, le réalisateur donc, de ce film La couleur de l'esclavage, ce film événement qui sera projeté ce vendredi 10 mai, oui, ce vendredi 10 mai, 19h30, le rendez-vous à l'espace Paul-Éluard à Stein. On peut venir donc en métro, donc c'est le métro Saint-Denis Université, donc l'arrêt Saint-Denis Université, donc le terminus de la ligne 13. Après, on a le bus 253, donc pour venir sur la place Marcel Frontier, donc l'espace Paul-Éluard. 19h30 ce rendez-vous. N'hésitez pas, et puis si vous souhaitez avoir de plus en renseignements, numéro de téléphone qu'on vous donne, donc pour réserver votre participation si vous le souhaitez, le 01 49 71 82 25. Donc je répète, 01 49 71 82 25. La couleur de l'esclavage. Pourquoi ce titre, Patrick? C'est un jeu de mots en fait. Quand on parle d'hommes de couleur, on parle de black, on parle de noir, on parle des Africains qui ont été mis en esclavage. Donc il fallait trouver un titre. Et puis la couleur, on dit bien la couleur de l'esclavage, pour dire c'est vraiment, on a un panel, on a un nuancier de tout ce qui va se passer. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant. Et puis, chose importante que je voulais dire aussi, que je n'aurais pas pensé, le film a un succès mondial extraordinaire, mais c'est surtout en plus de ce succès qu'il soit primé, qu'il reçoive des prix honorifiques. Il fait quand même aussi les ouvertures de festival. Je reviens du festival de Saint-Barthélemy. C'est mon film qui a fait l'ouverture du festival, mais encore plus fort, il fait l'ouverture d'Hamilton au Canada. Il fait également le Black Film Festival International de Toronto, où il va aussi. Ça sera le 25 mai. Là, tu partiras aussi au Canada. Oui, j'irai à Toronto. Je ne peux pas faire tout, mais j'irai au moins à Toronto déjà. Mais c'est ce côté, en plus d'avoir choisi mon film parmi des centaines de films du monde, donc qui fait l'ouverture du festival. Enfin, je ne dis pas plus. Mesdames, messieurs, nous avons une star mondiale, le cinéma. Alors, j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, donc Kishna, qui était venu nous présenter le film Nom ici dans cette émission, qui est resté d'ailleurs 3 semaines à l'affiche. Et puis là, on a un autre film qui arrive. On a un cinéma antillais qui, petit à petit, se met en place, s'affirme et s'affiche, sans jeu de mots, au plus haut niveau. Ah mais je pense, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Des réalisateurs et des réalisatrices. Oui. Donc, j'ai justement sur un de précédents films, une jeune qui était stagiaire, on va dire, sur le tournage, qui a assisté, qui a convaincu ses parents, qui s'est convaincue elle-même que ce qu'elle voulait faire, c'était réalisatrice, qui est partie, ça se passait avant le Covid, je parle du film qui était précédent, et qui a fait des études au Canada aussi, comme par hasard, mais voilà, qui est devenue réalisatrice, qui est sortie parmi les 10 meilleurs de l'école. Très bien, comme quoi. Comme quoi, voilà. On a du talent chez nous. Mais on ne parle même pas des figurants, que je remercie justement à l'antenne, qui ont de la famille justement ici et tout, qui viendront les représenter en quelque sorte. Mais comme je dis, ce ne sont pas des acteurs, que ce soit bénévole, mais ce ne sont pas des acteurs, ce sont des gens qui sont dans l'enseignement. Je parle de médecins qui ont joué dans le film. Ouais. Donc, et le résultat, c'est incroyable, c'est des talents, quoi. Et on tournait que le dimanche. Ouais. Puisque les gens travaillent en semaine. Ouais, que le dimanche. Le docteur va pas venir en semaine pour jouer sur le film, il n'y a pas assez de docteurs. Alors, on rappelle que, alors, sous les lieux de tournage, en Martinique, il y a eu des villes comme Trinité, Sainte-Marie. Trinité, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Trois-Îlets, principalement. Oui, tout à fait. Et puis une petite partie tournée sur l'île de la Dominique. Mais c'était une petite partie sur l'île de la Dominique. Et puis bon, toujours pareil, dans mes films, je mets toujours, c'est la Martinique. Mes films sont made in Martinique. Bon, je fais quand même un petit clin d'œil forcément au monde de la Martinique. Le fait d'être awardisé, d'ailleurs, je suis devant, par liste des pays awardisés, je suis devant le Mexique par ordre alphabétique Martinique. D'accord. Voilà. Très bien. Mais j'entraîne d'ailleurs moi la Guadeloupe, Barbade, Saint-Kitts, Antigua, et puis moi. Ah oui, c'est fantastique. Le film événement, c'est ce vendredi 10 mai, donc le jour
Qui plus est, alors la date n'est pas choisie au hasard. Hein. Alors d'une part, on a profité donc du passage du réalisateur, mais le 10 mai, on rappelle que c'est la date de la commémoration donc, de la traite de Gruyère, voilà. donc la loi Taubira, donc c'est le 10 mai, et on le rappelle juste avant le film, à 18h30. Donc il y aura un dépôt de gerbes sur la place Aimé Césaire, toujours à Stein, avec les élus donc, de la ville de Stein, M. Azim Taibi qu'on salue, et puis juste après, ben, il nous rejoindra donc, avec toute sa délégation à l'espace Paul Éluard pour la diffusion de ce film événement, mesdames, messieurs. On vous invite à venir le voir. Venez, faites le déplacement pour soutenir d'une part le cinéma antillais, donc je ne dirai jamais assez, et puis Patrick Bosselin, un travail énorme. Donc le tournage qui a duré 3 ans et demi. Hein. 3 ans et demi en tout, le travail, puisqu'il y a eu la pandémie entre-temps qui a bien sûr compliqué un peu les choses. Alors je voulais faire juste une remarque, ils peuvent venir, tout le monde peut venir en famille, sauf, bon, je dirais que, bon, des enfants à partir de 10 ans, la seule chose, pas venir quand même avec un enfant de 6-8 ans. Ouais. Donc, pour certaines scènes quand même, je pense. Donc, alors, c'est tout. Voilà, pour 10 ans... à partir de 10 ans, ça va. Voilà. 10 ans, donc pour la projection de ce film. Vous venez en famille, voilà, c'est ça le... Très bien, alors on vous montre encore la fiche de ce film, la couleur, voilà, la couleur de l'esclavage, alors avec des dents, voilà. Réalisation, Patrick Bosselin. On vous attend, mesdames, messieurs, très nombreux, ce vendredi 10 mai, 19h30, donc à l'espace Paul Éluard, place Marcel Frontet, à Stein, dans cette émission. Rendez-vous, Patrick Bosselin. En tout cas, merci. Alors, Patrick, juste avant de partir, on rappelle que ce n'est pas ton premier film, il y a eu d'autres réalisations. Ah oui, d'autres réalisations. Ben, j'invite les téléspectateurs à regarder mon site, peut-être pour avoir une petite idée. C'est mon nom, Patrick Bosselin, BAUCELIN.com. Et ça permettra de voir un petit peu. Je suis quand même dans ma 44e année professionnelle. D'accord. Donc j'ai créé Studio Bat, mon entreprise de production audiovisuelle, qui a donc 44 ans cette année. D'accord. Et alors, après ce film-là, on est déjà sur d'autres projections, parce que là, c'est parti pour être un franc succès. Donc, je travaille déjà sur notre film. Ouais. Toujours des films autour de cette histoire, de notre histoire. Ah oui, notre patrimoine. Pas que l'esclavage, du patrimoine. Oui, j'ai fait un documentaire, par exemple, sur l'histoire des tenues traditionnelles aux Antilles. D'où ça vient, comment il faut respecter ces tenues, autant que les Russes ont leurs tenues ou les Japonais. Donc j'ai fait un film qui s'intitule Les secrets des forteresses de la Caraïbe, pour montrer tous ces forts. À quoi ça a servi, c'est quoi tout ça? Il faut savoir que les Français, les Européens, Anglais, Espagnols, Hollandais, se sont battus pour sacrer des îles pour planter de la canne et faire revenir les esclaves. Ils se sont battus pour ça. Ça rapportait tellement le sucre. Donc oui, il y a plein de films et tout ça, je dirais en fait, c'est parce que je veux absolument aller avec un film aux Oscars. Je me donne encore 3-4 ans. Je veux absolument, c'est la plus haute récompense planétaire, donc à Hollywood, et je me donne 3-4 ans pour y aller. Donc je travaille déjà sur un autre film qui va être aussi mondial de par la thématique. C'est sur autre chose, mais toujours dans l'histoire. Voilà. Tu viendras peut-être nous raconter. Ah oui, nous sommes d'accord. Ah oui, vous sommes Martiniquais, vous sommes d'accord. Non, on voit ça. Donc tu dégages une certaine forme d'énergie. Oui, absolument. C'est fantastique. J'ai la chance d'être né en Martinique. Mon gris. Voilà. Tu es le docteur, mais tu es réalisateur. Voilà, exactement. Mon papa qui était docteur. Merci beaucoup à Patrick Bosselin, donc, qui était notre invité aujourd'hui pour venir nous parler donc, de ce film, La couleur de l'esclavage, avec une très très belle affiche. Vraiment, je regarde encore. L'affiche a été primée dans deux festivals. On rappelle combien de figurants? 222. C'est un joli chiffre. Ouais, joli chiffre. 222. 222 figurants, donc de toutes sortes, donc toutes les catégories, toutes les classes sociales. Et toutes les classes sociales, oui, tout à fait. C'est important donc de mettre tout ce petit monde sur le même plateau et de dire, ben voilà, au départ, on va travailler ensemble. Oui, quand je faisais le casting, parce qu'il fallait trouver, c'est 222, il fallait trouver. Ouais. Bon, enfin, je ne savais pas au départ qu'on avait vu, j'étais parti sur 80, après il me dit, mais 80 il assez, enfin, il faut trouver plus que ça. Voilà, puis on est arrivé à 222. Mais en fait, au casting au départ, il y a eu aussi quelques mains, parce que tout le monde qui allait jouer en fait dans le film. Et en fait, je demandais des gens foncés de peau. On est 17e, 18e siècle. À part les viols, il n'y a pas encore le mélange, il n'y a pas de métis, comme moi-même, je suis métis. Mais
Donc, et des gens messes. C'est pas la malbouffe, hein, là. Ils ne mangeaient pas à l'eau faim, donc voilà. C'était difficile à faire passer, mais c'est bien passé. Donc c'était les critères de base pour être le plus vrai possible, le plus authentique. Mais une vraie sélection, hein. Alors je parle de sélection, mais un véritable casting, même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais il fallait mettre en place ce casting. Et tu as réussi. Oui, et puis, oui, tout à fait. Tout le monde a compris. Mais en fait, effectivement, si cette demoiselle Chabine, non, elle ne peut pas. Elle me dit, je vais mettre du truc sur moi. Ça va pas le faire. Voilà. Donc, mais c'est passé bien, Ouais, tout à fait. Voilà, donc le résultat est là. Donc tu vois plein de choses. Même en Inde, il a été déprimé. Mais un peu partout dans le feu. Alors, j'ai vu, donc, quand je regardais un petit peu donc, la fiche, hein, donc de ta fiche sur ce film, donc on était à 42 récompenses, maintenant on est à 52. À 52. C'est pas fini, puisque bon, il est nominé encore, je descends sur Nice d'ici une semaine, là, au Festival international de Nice, qui est un festival organisé par la Grande-Bretagne, les Anglais. Et le film est nominé en 4 catégories. C'est pas mal. Donc, comme je dis, je pense que j'en aurai au moins un. Peut-être pour le meilleur réalisateur. Et puis à Toronto aussi, je ne sais pas, ils ont. Et même l'affiche a été, je ne sais pas, tout le monde content, ils sont contents de tout. Ouais. Donc même l'affiche a été primée dans 2 festivals. Je ne me rappelle pas les. Belle affiche, hein. C'est vrai, donc je l'ai affiché alors. On vous la remontre, là, comme ça. Les gens ont beaucoup aimé. Ça a été réalisé par une Géraldine Antiope, qui est une Martiniquaise installée au Canada. Ouais. Décidément, Canada, mais c'est comme ça, c'est tombé comme ça, par pur hasard. Voilà, et puis on a beaucoup d'Antillais au Canada. Oui, tout à fait. Ils m'attendent là-bas d'ailleurs. Alors je ne sais pas si on nous regarde au Canada, mais on les salue et puis s'ils ont le temps d'arriver pour vendredi, pourquoi pas. Donc on vous attend à 19h30. On le rappelle, mesdames, messieurs, faites le déplacement. Vraiment, ça vaut le détour pour venir soutenir ce cinéma antillais, ce cinéma donc de Patrick Bosselin, donc réalisateur. Qui a écrit, qui a réalisé, qui a produit son film La couleur de l'esclavage. Magnifique film, vraiment. Alors, on l'a dit, moins de 10 ans s'abstenir parce qu'il y a peut-être des scènes assez fortes. Oui, quand même, je pense, Je pense qu'il faut éviter d'emmener des enfants de 6-8 ans, quoi. J'avais dit, oui, à partir de 10 ans, ça peut le faire, quoi. Alors, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas, non, c'est pas des couteaux, pas des fusils, mais non, il y a des films d'ailleurs pires, je pense, de violence. Non, j'ai pas mis de Goldwyn pour, non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ne pas, voilà, certaines scènes de, bon voilà, d'agression, on va dire, c'est tout. Mais qu'un enfant peut-être ne va pas trop, ça peut marquer. Donc je pense qu'il faut au moins à partir de 10 ans, donc de préférence. Mais à 19h30, les enfants sont couchés. Mais on va dire ça. Ça, c'était avant. J'attends avec plaisir tout ce monde, parce qu'il y a un échange là qu'on a fait hier à l'Assemblée nationale qui est extraordinaire. Extraordinaire. Bon, tout le monde voulait parler, il y a un échange. Bon, on est même limité en temps, parce qu'à minuit, je crois, on se sortit bien tard quand même. Donc à minuit, on serait là toujours, si ce n'est pas à 1h du matin. Donc, non, c'était fantastique. Alors, on prendra le temps qu'il faudra, mais il restera répondre à toutes vos questions. Patrick Bosselin, donc le réalisateur du film, mesdames, messieurs, après la projection, on le rappelle, viendra répondre à toutes vos questions et puis jouer. Voilà, le plaisir également donc d'animer cet échange. Pour vous, on salue toute l'équipe de Télé Antille qui sera mobilisée, qui viendra également sur l'événement. Peggy Ladéon, Jean-François Saint-Louis, Daniel Borilla, donc notre directrice des programmes. Et puis voilà, Sandra, Pilotin, Olivier, notre ami Jocelyn Lismar, que je salue. Jocelyn, on t'attend vendredi à 19h30 donc pour la diffusion de ce film. Mon ami Théo Caille, me semble aussi, qui est sur Paris, qui pourrait également, qui est un homme engagé. Voilà, très beau film, le film de Patrick Bosselin, La couleur de l'esclavage. Patrick Bosselin, merci en tout cas d'être venu dans cette émission. On pourrait rester là, mais on ne va pas raconter tout le film. Il faut également que nos amis qui nous regardent aujourd'hui, où qu'ils soient, donc, aient aussi cette envie donc, de venir voir ce film. Alors, je sais qu'il y a plusieurs dates. Il y a du Saint-Denis, il y a du Clichy, mais je n'ai pas toutes les dates, malheureusement. Alors, peut-être sur ton site internet, on peut avoir des... Non, tu allais... J'ai mis sur ma page Facebook les différentes affiches et différents lieux. Donc, on peut aller, c'est mon nom, Patrick Bosselin directement. C'est transparent, on voit... sur le Facebook, toutes les salles qui... mais il faut profiter, comme je dis, je ne suis pas là tout le temps, et à chaque fois, c'est une projection unique. Et on va pas voir le film de sitôt. Voilà.
Très bien, donc à Astin, donc rendez-vous unique, mesdames, messieurs. Je tenais vraiment à programmer ce film. Je remercie également donc Franck Vahala qui m'a suivi dans cette aventure. On l'a fait pour vous, on le programme pour vous. On vous attend très nombreux ce vendredi 19h30 donc, pour la projection de ce film documentaire sur cette période sombre de l'histoire de l'humanité, l'esclavage, la couleur de l'esclavage. Alors on est entre le 16e et le 19e siècle. Hein, donc, voilà, donc, on a eu toute cette période donc, voilà, où les choses... alors je dis les choses, mais c'est vrai que quand on partait d'Afrique, on ne savait pas... Et quand on arrivait, c'est ce que tu racontes dans le film. On va raconter tout ça, justement. On ne peut pas trop en dire, parce qu'il faut laisser un peu, mais en sachant qu'on va partir effectivement des captifs qui vont prendre le bateau, et on va arriver quand même jusqu'à la fin, la libération de tout ça quand même. On arrive à 1h33, hein, le film. 1h33. 1h33. Donc voilà, un peu plus de 2 heures, n'hésitez pas. Donc pour cette belle affiche, ce beau film, mondialement, il est en train donc de défrayer toutes les chroniques, puisqu'il y a des récompenses qui tombent, des distinctions, des projections. L'avant-première, il partira donc le 25 mai prochain. Ce sera dans le Black Film Festival de Toronto, au Canada, donc pour présenter ce film, La couleur de l'esclavage. On vous a tout dit, sinon trop dit. Le reste, il faut absolument venir le voir. Vendredi 10 mai, 19h30, l'espace Paul Éluard à Stein, on est en Seine-Saint-Denis dans le 93. Et puis si vous souhaitez donc réserver votre participation, 01 49 71 82 25. Donc je redonne le numéro de téléphone, 01 49 71 82 25. Voilà pour réserver votre place. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Mike. Merci à toute l'équipe de Télé Antilles. Et puis, bon, j'attends avec plaisir tout ce petit monde pour échanger. Je pense que ça va être une soirée encore formidable. Ça va être une soirée formidable. Ce vendredi 10 mai, 19h30. Merci à toute l'équipe de Télé Antilles. Merci à Peggy Ladéon pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous. Merci à Jean-François Saint-Louis pour la mise en image. Merci à Danielle Borilla, notre directrice des programmes. Merci aux associations Outre-mer Memory et l'association Sans Limites. Et puis, on vous dit d'ores et déjà merci, parce que vendredi, on compte sur vous pour soutenir le cinéma antillais et qui plus est, ce film de Patrick Bousselin, La couleur de l'esclavage. À très vite sur Télé.